Bonjour à tous et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ma vidéo favori et déception du mois. Donc on va parler ensemble des produits comme d'habitude que j'ai le plus aimé au mois de mai et ceux qui m'ont déçu, donc il y en a un juste, donc ça fait un ratio on va dire acceptable, voilà, donc on va commencer tout de suite. Alors le premier produit c'est ceci, donc c'est un spray pour les cheveux de la marque René Furterer que j'ai eu à l'événement de Pierre Fabre. C'est un des nombreux produits qu'on a eu. Et en fait lui je l'ai vraiment beaucoup aimé par rapport à d'autres que j'ai pu tester au cours de ma vie. En fait c'est un spray protecteur et c'est spécial solaire. Donc c'est pour les cheveux exposés au soleil, donc voilà c'est un fluide protecteur comme ils disent. Et c'est aussi, il a un SPF, un KPF, c'est sûrement pour les cheveux, de 90 et surtout il fait effet naturel. Donc en fait j'aime beaucoup ce produit déjà parce qu'il sent bon, la texture est vraiment légère, on le sent pas sur les cheveux, c'est très agréable de l'utiliser. Bon, au niveau du soleil je trouve que, enfin voilà, je suis partie un petit peu au bord de la mer ce temps-ci et franchement pourquoi pas. Après moi je suis pas quelqu'un qui s'expose au soleil forcément, surtout que là je vais pas partir en vacances donc bon. Voilà, mais je l'ai surtout beaucoup aimé au niveau du côté protecteur, parce que moi du coup je l'utilise en protecteur de chaleur notamment, parce que je trouve que voilà, il fait très très bien son rôle, et surtout l'effet naturel a tendance à vraiment vous laisser les cheveux un peu naturels, voilà, un peu comme ils sont là, en plus j'avais fait des tresses. Donc un peu wavy, mais vraiment léger, ça va pas, c'est pas comme les sprays au salé qui vont essayer de vous créer des espèces d'ondulations, mais qui au final vont vous assécher à mort les cheveux, et franchement ça c'est des sprays qui ont des beaux effets mais qui sont ignobles au long terme. Et du coup celui-là je trouve que il est sympa quand on laisse ses cheveux naturels ondulés, il fait des effets très jolis, c'est pas le genre de spray qui va vous aider au lissage, voilà. Mais je trouve que pour l'été c'est un produit qui m'a convaincu en tout cas. Ensuite j'ai deux démaquillants à vous présenter. Alors le premier c'est une eau micellaire de chez Ducré, donc comme vous le voyez elle est quasiment finie. C'est pour vous dire à quel point je l'ai aimé, donc j'ai beaucoup aimé, donc c'est pour peau normale à sèche. J'ai une peau normale à mixte, bon j'ai envie de vous dire ça a vraiment rien fait de mal. Et en fait je trouve qu'elle démaquille super bien, elle nettoie très très bien la peau. Elle est vraiment adaptée aux peaux sensibles comme la mienne parce qu'elle fait pas... elle pique pas, elle laisse pas de résidus sur la peau, elle est vraiment très très sympa. Bon, visage et yeux, pour les yeux je préfère quand même utiliser un truc biphasé, mais bon je l'ai déjà testé sur voilà, de l'eyeliner et tout, et je trouve qu'elle est pas mal. Voilà, c'est vraiment un très très bon produit, et voilà, comme vous voyez j'ai quasiment terminé. Et le second, alors là j'ai un mini format, c'est une eau florale démaquillante de Chlorane au bleuet. Donc si vous me suivez, vous connaissez mon amour pour le bleuet, l'eau de bleuet, j'en mets tout le temps, enfin j'adore ça. Et du coup j'ai testé celui-ci, donc là aussi pareil, hein. C'est quasiment terminé, bon là c'est un plus petit format qui fait 25 ml seulement. Et en fait ce que j'aime c'est aussi voilà, le côté démaquillant qui rafraîchit la peau, qui laisse pas de film gras, qui démaquille très très bien. Mais c'est vraiment le bleuet qui est à l'intérieur. Le bleuet c'est quelque chose qui apaise. L'eau de bleuet en lotion après le démaquillage et tout, ça fait vraiment du bien à la peau. Je trouve que ça repose la peau, ça l'apaise. Même mon copain, je l'utilise sur lui par exemple quand après le rasage, des fois ça le brûle et tout, et je lui en mets, ça l'apaise, et franchement il kiffe et il en réclame. Après au niveau de l'odeur, le bleuet voilà, moi je trouve que ça sent les herbes de Provence, la Provence un peu, moi ça me dérange pas, je me suis habituée, c'est pas voilà la méga odeur, mais bon. Et du coup ce que je trouve bien avec cette eau démaquillante, c'est qu'il y a aussi le côté bleuet apaisant. Du coup j'ai pas forcément à passer l'autre lotion, donc je me dis que ça peut être un produit un peu économique. Donc j'ai pas encore décidé lequel j'allais racheter, parce que dès que j'ai fini ça j'ai plus démaquillant. J'ai pas encore décidé lequel j'allais racheter pour l'instant, mais bon il est possible que je prenne les deux l'un après l'autre. Ensuite, pour continuer un peu dans les soins, etc., c'est une découverte. Donc en fait, c'est de l'huile essentielle de petits grains bigaradier, ça s'appelle. Donc moi, c'est la marque Nature Active Bio. Je l'ai trouvée en pharmacie, donc peu importe la marque. Et en fait, c'est Audrey qui fait des massages, etc. C'est prestataire de service, une entreprise, donc 10 doigts 10 mains, qui m'a fait un massage une fois et tout. Elle m'a conseillé cette huile essentielle, elle m'a massé avec, elle m'a dit que ça avait vraiment des vertus apaisantes pour le stress, etc. Et j'ai beaucoup aimé l'odeur, et du coup je me suis dit que j'allais en acheter, et franchement c'est vraiment génial. Et je suis accro à ça maintenant. En fait ce que je fais, j'en mets en général sur les poignets comme ça, hop, et deux petits, mais vraiment très peu dans le cou.
Et cette odeur, et vraiment ça apaise, vraiment. Quand même 10D, quand tu prends un coup de stress au travail, ce qui m'arrive très souvent, vu mon boulot, c'est toujours le speed. Tu te poses 2 secondes, t'en mets, tu aspires un peu ça, tu te calmes, et vraiment, ça marche vraiment bien. Ça m'aide vraiment à me détendre. Et ça a vraiment, le petit grain, beaucoup de vertus pour le sommeil, l'anxiété, voilà, le stress, les maux d'estomac, problèmes de digestion. Il y a vraiment beaucoup de vertus. La pharmacienne m'a donné un petit livret sur les huiles essentielles avec les vertus de chacune et tout. J'ai trouvé ça super intéressant. Donc voilà, donc si vous êtes comme moi un peu stressé, que vous avez du mal à dormir, pareil, vous en mettez sur votre oreiller. C'est vraiment bien. Franchement, ça, je crois que j'ai payé ça 5-6 euros, donc c'est pas cher. Franchement, je pense que ça dure assez longtemps. Après moi là, franchement, je vous avoue, j'en utilise tout le temps. Je kiffe, ça m'apaise. Ça me fait vraiment me détendre, faire une pause, donc voilà. Et de préférence la prendre bio comme moi apparemment Audrey m'a dit que c'était mieux. On va passer à la partie maquillage. Donc j'ai 3 produits à vous présenter. Donc le premier c'est un gros coup de cœur qui vient de chez Emma. Donc ce sont les crayons jumbo comme ceci pour les yeux. Et ça tue. C'est vraiment une belle découverte. J'adore ce genre de produit parce que c'est vraiment hyper pratique et facile à utiliser, rapide. Mais j'ai toujours peur parce que en général ça tient pas bien. Et ceux-là, ils tiennent très bien. Vous voyez, là, j'ai celui-là, là, qui est un petit peu hors vieilli. Et franchement, je l'ai mis ce matin, ça n'a pas bougé. Et pourtant, aujourd'hui, il doit faire au moins 27 degrés, je pense, à Toulouse. Il fait très chaud. Ça n'a pas bougé, quoi. C'est génial. Donc, moi, j'ai la couleur 08. Je vais vous faire des petits swatchs. Donc, il y a une espèce de mordoré un peu légèrement pailleté mais plus irisé, qui est une couleur voilà vraiment lumineuse, naturelle pour pas en faire trop. Et j'ai ce joli top rosé, c'est le 07, celui-là j'ai craqué dessus quand je l'ai vu, c'est le premier que j'ai acheté d'ailleurs. Voilà, qui est une couleur comme je vous le disais, top rosé. Donc voilà, c'est des couleurs très lumineuses, c'est un effet un peu métallique, ça se travaille très bien, c'est pas trop gras, donc vous allez pas avoir un truc très gras et tout, mais ça, vous pouvez quand même le travailler, bien l'appliquer avec les doigts, le tapoter. Au pinceau, bon, je vois pas l'intérêt d'utiliser ça au pinceau. Et ça sèche très vite et ça bouge pas. Voilà, donc la preuve, j'en ai racheté un autre, donc c'est vraiment que j'ai beaucoup aimé ce produit. Et je crois que chez Emma, ça coûte genre 5 euros. De toute façon, je vous mettrai le lien en dessous pour au moins pour les trouver sur le site web. C'est vraiment des produits que je recommande. Ensuite, un autre coup de cœur, ce sont ces blushs de chez Clinique. Donc les Chic Pop Blush, ça fait 1000 ans que je voulais ces blushs. Et j'en ai trouvé un d'occasion, parce que je trouve qu'il coûte quand même assez cher. Et moi j'ai la teinte Peach Pop. Et franchement, c'est juste une tuerie. Alors déjà, la couleur, c'est un corail avec quelques irisés dorés absolument magnifiques. Bon, une petite marguerite sympa. C'est un blush crème, mais il n'est pas non plus gras, dégoûtant. Il déplace pas le fond de teint. Enfin voilà, la pigmentation est dingue. Et la tenue... Ah, j'aurais pas dû mettre sur ce doigt, du coup, j'ai déjà mes swatchs. Et la tenue est hyper excellente. Pour un blush crème, je suis impressionnée. Donc voilà. J'ai presque envie d'en acheter d'autres. Et en fait, après, quand vous l'appliquez, ça fait un peu... Vous gardez le côté frais et diffus du blush crème. Mais ça tient, je trouve, aussi bien qu'un blush poudre, etc. Donc franchement, ce sont des produits qui valent totalement leur prix. Et là, vraiment, ce sont des produits qui sont assez onéreux. Mais vraiment, ça vaut leur prix, j'en suis totalement satisfaite. Et le dernier article, c'est aussi un blush. Donc c'est un blush de chez Lavera cette fois-ci. Donc je vous ai déjà fait un article sur ce produit. Donc moi j'ai une teinte super jolie, c'est Plum Blossom. Qui est vraiment, c'est un espèce de rose avec des sous-tons mauves, beaucoup d'irisés, ça sent très bon. Bon, il est juste un petit peu poudreux, mais la couleur est canonissime. Je pense qu'on voit mieux dans le pot que sur mon doigt. Pareil, j'ai refait le swatch au mauvais endroit évidemment. La pigmentation est aussi super belle et voilà, la tenue de ce truc, il se diffuse super bien. Voilà, vous avez en même temps, je l'ai mis sur la bosse de mes doigts, donc bon, voilà. Il se diffuse super bien, la tenue est excellente, la pigmentation est excellente. Voilà, vraiment, ça aussi, celui-là, c'est à petit prix. En plus, c'est un blush minéral qui est bio, donc ce qui ne gâche rien. Je m'intéresse de plus en plus au bio, hein, mais ne vous en faites pas, je ne vais pas devenir... Enfin, ça va pas devenir un blog sur le bio, hein, pas du tout. Mais voilà, c'est pas cher et c'est vraiment très bien. Je pense que je vais me prendre aussi d'autres couleurs tellement j'ai aimé ce produit. Et enfin, on va finir avec une déception. Donc c'est un rouge à lèvres de chez Emma. Donc c'est Moisturizing Lipstick. Et
précisément cette couleur. Donc c'est la couleur 02, c'est un rose clair un petit peu bébé, qui est très très joli, il n'y a pas de problème. C'est vraiment une très très belle couleur, je vais vous faire un swatch. Donc voilà, donc quand on l'applique ça va etc, mais le problème de ce truc c'est que ça, déjà ça tient pas bien. Ça tient pas bien et ça a tendance à vraiment marquer les ridules des lèvres, les peaux mortes si vous en avez. Pourtant je fais toujours des gommages avant. Je mets du baume, enfin tout ce qu'il faut quoi, comme d'habitude. Mais ça marque les plis, après ça s'en va, ça fait un peu blanc. Enfin, c'est pas top. Mais je pense aussi que c'est dû à cette couleur assez claire. Par exemple, je pense qu'avec un bordeaux ou un rouge, ça ferait peut-être pas le même effet, à part peut-être pour la tenue. Mais ça marquerait pas autant les trucs quoi. Les trucs machin. Les petites peaux et tout. Et franchement, je suis déçue. Vraiment, c'est un rouge à lèvres que j'ai pas aimé. Donc, il est pas cher, mais voilà. En tout cas, pour les couleurs claires, News, je vous recommande vraiment pas cela. Voilà. C'en est fini de la vidéo. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça pourra pu vous faire découvrir des produits, mes coups de cœur du mois. En tout cas, j'ai été ravie de les partager avec vous. N'hésitez pas à me partager vous aussi en commentaire vos coups de cœur du mois ou vos articles et vos vidéos. Si vous en avez fait, je serais ravie de les voir pour faire des découvertes qui seront peut-être des favoris dans les mois prochains. Voilà, donc dans tous les cas, vous retrouvez tous les liens des articles dans l'article de mon blog si vous voulez les retrouver. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut!